Un nouvel invité ici en direct depuis le Musée national de préhistoire aux Hésies de Taillac. Bonjour, bonjour Aurore Moreille. Bonjour. Vous êtes chargée des publics pour le Centre des Monuments Nationaux qui est partenaire pour Logerie Haute. On va évoquer ce site. Tout à l'heure, nous avons eu André Barbet de la Cimitour pour nous présenter Logerie Basse. Là, on est quoi, à 600 mètres à vol d'oiseau entre Logerie Basse et Logerie Haute. Parlez-nous un petit peu de la particularité de ce site qui, je sais, est immense. Oui, en effet, c'est une des choses qui frappe en premier. C'est un site qui est très très grand, environ 200 mètres de longueur, 50 mètres de largeur, surplombé donc par une immense falaise. Mais c'est aussi un site qui est très important pour l'histoire de la préhistoire, en termes donc d'histoire des sciences, d'historiographie. Il y a de nombreuses découvertes qui ont permis un petit peu je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais bien décider des choses. Il y a la bataille de l'Auragnacien qui s'est faite sur place. C'est aussi un site qui offre une immense richesse d'art mobilier, d'objets lithiques et de faune. Et on a découvert du matériel. Quel est ce matériel découvert sur le site ? Alors, de nouveau, des centaines, des milliers de pièces au Muséum national de la préhistoire. Ce qui va être, je dirais, le plus impressionnant à voir, c'est par exemple un bloc sculpté d'une tête d'Ovibos, qui est une pièce unique. Il y a aussi un foyer et de magnifiques pièces lithiques, particulièrement donc des feuilles de laurier solutréennes qui sont absolument splendides. Il se visite ce site. Tout à fait. On a des programmations de visites accompagnées par un médiateur pour le grand public plusieurs fois par semaine en été et pendant toutes les vacances scolaires. Et alors, comme on célèbre ici au Musée national de préhistoire les futurs 100 ans, ça sera le 30 septembre prochain, le site de Logerie Haute sera accessible ce jour-là ? Oui, tout à fait. On aura une visite qui sera spécialement concoctée pour le centenaire du musée, donc qui reviendra plus précisément sur donc le lien qu'a le gisement de Logerie Haute avec le musée, avec Denis Peyroni et avec la région des Hésies en général au début du XXe siècle. Les premières fouilles du site, ça remonte à loin là aussi ? 19e. 19e. On est sur un de ces sites qui est découvert très très tôt quand tous les sites importants de la région commencent à être découverts. Et alors, on trouve au musée de préhistoire de magnifiques choses qui proviennent du site de Logerie Haute. Donc, vous les avez évoqués, notamment tous ces exemples que vous nous avez cités. Il y en a énormément. On parlait donc du Centre des Monuments Nationaux. Ça s'occupe de 15 sites qui ont été inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO en octobre 1979. En effet, on a un certain nombre de sites qui sont en dotation et notre mission, c'est de gérer, restaurer, entretenir, mais aussi et surtout d'ouvrir au public, d'animer un petit peu, de faire vivre ces sites-là. Je vais les citer d'ailleurs, ces 15 sites qui sont inscrits. Il y a la grotte de Fond-de-Gomme, la grotte des Cambarelles, la grotte de la Moute qui n'est pas ouverte au public maintenant, la grotte de Lascaux, bien sûr, voilà. Qui ne l'est pas celle-ci. Et qui est gérée par Lascaux 2, Lascaux 4, qui ne sont pas gérés par nous. Absolument. Par contre, on peut visiter la grotte de Rouffignac, celle de Saint-Cyr, la grotte du Grand Roc, l'abri du Poisson, l'abri de Cap-Blanc, l'abri de Cro-Magnon, la Micoque, Logerie Basse, Logerie Haute, donc, que vous représentez, ainsi que avoir l'abri de la Madeleine et les 2 abris du Moustier. Ça fait donc 15 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1979. C'est dire la richesse que nous trouvons dans cette magnifique vallée. Beaucoup de visiteurs aussi qui viennent au site ? Oui, ils ont été fermés en partie à cause du Covid, en tout cas les gisements dont moi je m'occupe pendant un certain temps. Donc là, ça revient, mais il y a un vrai intérêt du grand public pour les gisements, on va dire, moins conventionnels que les grottes ornées qui peuvent paraître plus attrayantes. Mais oui, il y a un véritable intérêt pour ces sites-là. Et puis tous ces sites qui sont en grande majorité ouverts grâce à l'action de Denis Peyroni. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer dans la continuité de cette émission. Denis Peyroni, ce préhistorien qui a été le premier conservateur du Musée national de préhistoire aux Hésies et qui l'a fondé en 1918. Merci beaucoup. Aurore Moreille, je rappelle que vous êtes chargée des publics pour le Centre des Monuments Nationaux et que vous êtes partenaire pour Logerie Haute et que l'on peut retrouver de nombreux objets ici au Musée national de préhistoire. À très bientôt.